Ici Michel d'Enfance Libre La Nodière et Béatrice. Donc aujourd'hui, on va vous faire une petite capsule vidéo sur les sortes de violences. On va commencer par, on en a choisi 4. Je vais vous les expliquer. Puis après ça, on va faire un jeu avec Béatrice pour voir si elle est capable de bien identifier les sortes de violences justement. On va commencer par vous les expliquer. La violence physique, hein, c'est dans le fond, Béatrice, c'est la violence la plus facile à identifier parce que c'est souvent celle qui va laisser des blessures corporelles, hein, comme des bleus, des graphings, des morsures et même des fois des fractures. Donc, ça, c'est la violence physique. La violence psychologique et verbale, ça, c'est une violence qui est plus subtile. Hein? On s'en rend des fois moins compte. C'est plus difficile à percevoir parce que c'est une violence qui va utiliser les mots. OK? Ça va être soit de ridiculiser. J'ai vraiment de la misère avec ce mot-là. Ridiculiser les personnes, les dénigrer. Faire en sorte de leur enlever toute leur confiance aussi en eux, leur estime personnelle, hein, dans le but de pouvoir prendre le contrôle sur eux autres. Ici, la négligence, c'est dans le fond de faire, c'est une absence de soins. Hein? Une absence de, soit au niveau quelqu'un qui donne pas de câlin, quelqu'un qui donne pas à manger, qui t'empêche de dormir, qui t'empêche de faire ton bain, qui t'empêche de faire ton bain, si t'es malade, quelqu'un qui t'empêche qui va pas chez le médecin avec toi, quelqu'un qui t'empêche de regarder la télé. Ouais, ça dépend pour quelle raison, là, hein, dans ce temps-là. Mais c'est ça, de la négligence ou de faire en sorte que mettons, l'enfant serait dans une situation où il est en danger puis qu'il n'y a pas personne qui fait rien dans une situation comme ça. La violence sexuelle, c'est tout ce qui touche encore une fois, hein, la sexualité. Donc, quelqu'un qui te force à faire des choses que tu ne veux pas, quelqu'un qui te force à te déshabiller, qui touche des parties de ton corps sans te le demander, sans ton approbation, qui te montre des choses sexuelles aussi, hein, qui t'exige des choses. Donc, c'est ce qui touche, pour faire un topo rapide, tout ce qui est les violences sexuelles. Tu l'avais pas dit psychologique verbale? Oui, je l'ai dit. Donc là, on va faire un jeu. OK, Béatrice, t'es prête? Je vais te nommer des situations, des exemples, puis là, tu vas me dire, selon toi, c'est quelle sorte de violence. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parfait. C'est ça. On y va? D'accord. Oui. Parfois, je me réveille la nuit et je réalise que je suis toute seule dans la maison. J'ai toujours peur que mes parents ne reviennent plus jamais. Négligence. Super! À l'école de ma sœur, il y a un garçon qui s'amuse à lever les jupes des filles. Mais c'est un peu physique. Un petit peu. Est-ce qu'il lui fait mal à son corps ou quelque chose comme ça? Ben, il touche à sa jupe. À sa jupe, mais c'est dans le but de lui montrer ses petites culottes ou quelque chose comme ça. Hein? Donc, c'est de la violence sexuelle. Donc, on continue. Étienne devait rentrer à la maison tout de suite après l'école, mais il est allé jouer au parc sans avoir demandé la permission à ses parents. À son retour, son père, en colère, lui a serré le bras tellement fort qu'il a un bleu. En plus, il a dû rester dans sa chambre toute la soirée, puis ses parents sont même pas venus le chercher pour souper. Ça et la physique et négligence, parce qu'ils sont même pas venus le chercher pour souper. Puis, son père, il a serré le bras, il a eu un bleu. Bleu. Ouais. Puis, en plus, hein, il l'a isolé pendant longtemps dans sa chambre. Hein. Ça aussi, c'est une sorte de violence physique. Hein, c'est de le restreindre dans une place trop longtemps. On voit même l'image qui serre le bras. Ah, ben oui, on dirait que c'est la même image. Mes parents se chicanent souvent. Hier, mon père m'a dit que si ma mère le quittait, ben, il sortirait de notre vie à tout jamais, puis je pourrais plus jamais le revoir. Ça me fait de la peine quand il me dit ça. Là, moi, je crois que c'est psychologique verbal. Exactement. Hein? Ensuite,
Marie-Soleil se sent pas très bien. L'amoureux de sa sœur lui touche souvent les fesses et il lui dit qu'il aimerait ça lui montrer comment embrasser. Sexuel. Jérémy raconte que son papa frappe souvent sa maman quand il est en colère. Physique. Exactement. Puis quand, on peut dire aussi que quand il y a une situation qui se passe dans la famille entre des amoureux dans la même maison, c'est une situation de violence conjugale. C'est à l'intérieur de la famille et ça se passe entre le papa et la maman. Donc, c'est de la violence physique, mais c'est aussi de la violence conjugale. Aujourd'hui, j'ai cassé un souvenir important à ma mère. Elle était tellement en colère qu'elle me dit qu'elle n'aurait jamais dû avoir d'enfant et que j'y apporte juste des problèmes. Ben, je dis c'est psychologique verbal. Exactement. À la maison, c'est moi qui m'occupe de mon frère malade parce que maman, elle, adore toute la journée. Négligence. Hein? Ces violences-là, on peut les voir, on peut les entendre. Hein? Ça peut nous arriver à nous, mais ça peut arriver aussi à des personnes qu'on connaît. Puis quand on les voit ou qu'on les entend, il faut en parler, hein? Pour pouvoir aider cette personne-là. Si on veut que la violence, ça s'arrête, hein? Il faut être capable de dire stop à la violence et de la dénoncer. On vous laisse justement des liens. Si vous êtes témoin, vous entendez des choses, si vous avez besoin d'aide, appelez à ces numéros-là et faire le pas, dans le fond, contre la violence. Donc, on vous remercie et à la prochaine!